Là, qu'est-ce donc je vais vous faire l'analyse. Je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre l'Olympique de Marseille et Guingamp. Donc en premier, je vais analyser le match des Guingampais et en deuxième, celui de l'Olympique de Marseille. Donc pour commencer par Guingamp, ils ont fait une bonne première mi-temps, ils ont bien défendu. Ils avaient un jeu de jouer en défense et de se projeter rapidement en contre-attaque. Alors des contre-attaques, il n'y en a pas eu beaucoup, mais on a senti que ça pouvait aller. Pardon. Mais on a senti que ça pouvait aller très vite si les contre-attaques étaient bien menées. Donc ça n'a pas été parfait en contre-attaque, mais il y a eu des idées quand même en première mi-temps pour Guingamp. Et en défense, ça a très très bien défendu. Ils ont très très bien défendu les Guingampais durant cette première mi-temps. Ils ont défendu comme il fallait pour poser des problèmes aux Marseillais et les empêcher un petit peu de jouer. Ensuite, en deuxième mi-temps, je pense que c'est plutôt l'OM qui a trouvé une solution pour transpercer cette défense. Donc, ils ont commencé à presser, à les empêcher d'enchaîner les belles passes, à faire de plus en plus d'interceptions et ça a empêché les Guingampais de jouer. Donc, du coup, Guingamp en deuxième mi-temps a eu beaucoup plus de difficultés. En défense, on a vu pas mal d'erreurs assez bizarres et en attaque, finalement, on les a plus vus de la deuxième mi-temps. Donc une deuxième mi-temps où ils ont été totalement inexistants dans tous les compartiments du jeu. Donc voilà sur ça. Donc voilà sur cette équipe de Guingamp qui a 0 points en 5 matchs. Moi, je pense quand même qu'ils vont se maintenir à la fin. Il y a quand même un bel effectif dans cette équipe et je pense que dans l'avenir ça marchera cette équipe là. Là ils ont joué contre Marseille qui est une des meilleures équipes de France à l'heure actuelle. Je pense que quand ils joueront contre un club plus faible ça devrait passer. Donc voilà, sur ça. Ensuite, pour en revenir à l'analyse du match de Marseille, c'est complètement l'inverse d'ailleurs de Guingamp. Première mi-temps assez moyenne, où ils ont assez mal attaqué quand ils avaient le ballon. On sentait que ça manquait de mouvement à chaque fois qu'un joueur marseillais avait le ballon. Il n'y avait pas vraiment des jeux de passe, du jeu collectif. C'était un petit peu ils attaquaient un petit peu d'une manière assez arrêtée, une manière qui bougeait pas beaucoup et qui permettait pas de mettre en difficulté les Guingampais. Donc voilà, une première mi-temps assez moyenne de l'OM. En défense, ça a plutôt bien défendu parce qu'il y a eu quand même pas mal de contre-attaques de la part de Guingamp et sans la défense, je pense qu'il aurait pu avoir but parce qu'ils ont fait quand même pas mal d'interceptions. Donc voilà sur ça, mais en attaque, on n'a rien vu du tout durant toute la première mi-temps. Donc voilà sur ça. Ensuite, la deuxième mi-temps, Rudy Garcia a eu la bonne idée de faire un changement qui a été payant, de faire entrer Lopez et de faire sortir Ocampos. Voilà, cette entrée a tout changé parce qu'il a changé aussi le système de jeu. Ça a permis à l'OM d'être meilleur au pressing, de récupérer beaucoup plus de ballons haut, de faire pas mal d'interceptions quand les Guingampais se faisaient des passes. Donc ce changement a été très utile et a permis à l'OM de se projeter plus facilement vers l'attaque. On a vu aussi beaucoup plus de mouvements autour du porteur du ballon et du coup ça a permis à l'OM d'avoir beaucoup plus d'occasions une fois que le premier but a été marqué, la défense guingampaise a été obligée, c'est totalement fait manger jusqu'à la fin du match parce que voilà, une fois qu'il y a eu ce premier but, l'attaque marseillaise à elle était vraiment au-dessus et Guingamp était un petit peu perdu sur le terrain. Donc voilà sur ça, très très bonne deuxième mi-temps, un très beau jeu offensif de la part de l'OM, Thauvin qui a fait un bon match, Payet qui fait un bon match aussi. Voilà sur ça. Sanson aussi j'ai trouvé très intéressant au milieu de terrain. Voilà sur ça, très très bonne deuxième mi-temps de l'OM, de la part de l'Olympique de Marseille. Il marque 4 buts, 4 beaux buts. Le premier, bon, il est pas spectaculaire, ça commence par une touche de Sakai, mais ça finit quand même par une belle tête de Thauvin qui était pas évidente à mettre dans les buts et il l'a très bien mise. Donc un plutôt beau but. Le deuxième, c'est le but de Payet. Magnifique frappe, même si le gardien est pas exempt de tout reproche, le but est magnifique. Voilà sur ça, la frappe est vraiment somptueuse. Donc voilà sur ça. Ensuite, le troisième but, il me semble que c'est le doublé de Thauvin. Donc voilà, la spéciale Thauvin, le dribble où il revient à l'intérieur
le dribble, son dribble qui le fait revenir à l'intérieur, donc direction la surface de réparation, très très beau dribble. C'est un petit peu la spéciale Thauvin, ça ressemble un petit peu à la spéciale de Robben d'ailleurs. C'est un petit peu la même chose. À chaque fois ça marche, à chaque fois les défenseurs ont du mal à maîtriser ce geste-là parce que quand il est bien fait, il est compliqué à maîtriser. Donc voilà sur ça. Et ensuite, le but de Mitroglou, je pense pas que Thauvin ait voulu vraiment faire un cadeau à Mitroglou, je pense juste qu'il a vu qu'il était mieux positionné que lui pour marquer, donc il a préféré lui faire une passe. Je pense pas que c'était vraiment pour lui faire un cadeau, je pense que c'était vraiment parce que c'était plus simple pour Mitroglou de marquer que pour Payet, donc il fait une bonne passe et il marque un beau but. D'ailleurs, il y a une belle action collective dans ce but-là. Donc voilà sur ça, belle victoire de l'Olympique de Marseille qui est à l'heure actuelle deuxième du classement. Donc voilà, ça commence bien cette saison pour l'OM. Il y a un choc qui arrive dans une semaine face à Lyon et là va pas falloir le manquer. Il va falloir assurer pour assurer encore plus cette deuxième place, même si c'est que le début de la saison. Une victoire contre Lyon, je pense, ça serait très très bien et ça permettrait aux Marseillais d'avoir, il me semble, 6 points d'avance sur les Lyonnais, ce qui est déjà beaucoup pour un début de saison. Donc voilà sur ça, même si avant il y a un match d'Europa League à pas oublier contre Francfort jeudi, donc voilà, va falloir prendre les deux matchs au sérieux et gagner les deux matchs pour l'Olympique de Marseille. Voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.